Vous écoutez le coup du chapeau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live Twitch en compagnie de Joe. Ça va Axel? Ça va et toi? Ça va très bien. Ouais, cette fois-ci il n'y a pas Pascal. Ça arrive, on sera pas tout le temps tous les trois. C'est sûr. On se l'était dit, on le savait. Mais bon, on est toujours en bonne compagnie et on peut toujours débattre de foot tant qu'on est deux. C'est le principal, Ouais. donc c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Dommage que Pascal soit pas là, mais bon. Il vit mal sa 17ème place au classement. Alors, on pense à lui, on l'embrasse. Voilà, la semaine prochaine il sera là. Il y aura de quoi dire en plus, Oui, je voilà. pense, avec les matchs qui arrivent. Oui, voilà. Ça viendra en fin de live. On aura de quoi parler Voilà, de la vous défaite inquiétez de pas. Montpellier et de l'envahissement du terrain des supporters de Montpellier. Bon, avant de parler de Ligue 1, Ouais. notre belle Ligue 1, l'équipe de France a joué. L'équipe de France a joué. 2 matchs. Deux Le matchs. dernier live, on a parlé avant. De l'avant-match, ouais. De l'avant, l'avant-match, et maintenant on va parler de l'après, ce qui s'est passé. Ça marche. Je me souviens qu'on avait fait les paris, ce Oui. qui se passerait. Oui. Si je me rappelle bien, tu avais dit qu'on ferait 4 points. Ouais, j'avais dit qu'on ferait 4 points sur 6. Voilà, après je savais pas contre qui, contre quoi, mais... Pascal avait dit on perd pas, Ouais. et moi je me souviens plus. Je crois que j'avais Et dit, toi, je crois t'avais que dit j'avais on dit 6 gagnait points. deux. Non, Je crois toi, t'avais dit on je gagnait crois que deux. j'avais dit on gagnait 2. Bon, deux ben matchs. voilà. Il y a un vainqueur. Oui. Ah, c'était officiel, je n'étais pas au courant. Voilà, Non, mais bravo Axel. c'est le bien, trophée c'est- est derrière, c'est bien, je ça. le récupérerai à la fin. Ça marche. Bravo Axel. Non, mais plus sérieusement, on va commencer par Israël, on finira par la Belgique, on va faire chronologiquement. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce match? Contre Israël, Ouais, match, alors un peu comme la Belgique, mais bon, on y viendra après, mais à moindre mesure quand même. Dans le sens où ça avait bien démarré. Bon, il y a eu ce but de Kamavinga dès le début du match, donc à Rapidement. 7 minutes, assez rapidement. But Merci, de Kamavinga, gardien. voilà, bien aidé par le gardien israélien, Nak Arkonadabis. Voilà, il a mis le ballon au fond de ses filets. Ensuite, Kamavinga s'est retrouvé passeur décisif pour Nkunku. Nkunku. Voilà, donc Nkunku qui revenait, qui met son premier but en bleu, il me semble. Bon but. Un beau but, voilà. Nkunku que j'ai beaucoup aimé pendant ce match, voilà, je l'ai trouvé très en vue. Voilà, on voit que c'est un joueur que quand il est sélectionnable et qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de blessure, tout ça, on voit qu'il peut clairement faire partie des 23 ou 26 joueurs pour une compétition internationale. Je Clairement. pense que voilà, la question ne se pose pas. Et voilà, après, il y a eu cette défense française mal alignée et le but israélien de Gandelman, c'est ça? Gandelman, je sais Ouais. plus le nom du C'est à peu joueur. près ça. Passe Voilà. d'Oscar Glouk, c'est ce qui nous importe avec Pascal. Voilà, passe de votre joueur israélien dont vous avez parlé la dernière fois. Après, ouais, le but est beau, la passe est belle. Après, j'ai pas envie de tomber sur ce match-là, je précise, sur la défense française, parce que c'est même de bons défenseurs peuvent encaisser ce but. Après, il y a aussi la réussite, Maignan la touche, ça tape le poteau. Voilà, Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Après, on va rien enlever aux Israéliens quand même. Mais voilà, donc on se retrouve à la mi-temps 2. Après, écoute, une deuxième mi-temps qui m'a bien emmerdé la première demi-heure. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu somnolent. C'était horrible. Enfin, c'était C'était pas beau. à l'image de l'Euro. C'était à l'image de l'Euro. À Ça, l'image de l'Euro. je suis d'accord avec toi, ça ressemble à ça, ouais. Et Monsieur Didier Deschamps, comme j'aime le défendre, je trouve moi personnellement qu'il a fait les bons choix, il a fait les bons remplacements. Ouais. Voilà, ça je trouve qu'on peut pas lui enlever, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Les entrants qui étaient Guendouzi et Barcola, Ouais. si je ne me trompe pas, ont fait une très bonne entrée. Ils ont redonné de l'animation offensive. Guendouzi, je trouve qu'il a beaucoup apporté au milieu du terrain. Il n'a pas fait un match complet, mais certainement son meilleur match en bleu. Je pense que sur les 2 matchs, c'était ses 2 meilleurs matchs en bleu. Voilà. Même si la Belgique, c'était un peu moins bien. Mais voilà, ça n'engage que moi. Voilà, Barcola aussi, pareil. Donc Guendouzi, voilà, une action sur le côté gauche. On l'a vu avec Barcola qui trouve un relais avec Théo Hernandez Beau dans la but, hein. surface. Belle Très beau but, construction. belle construction, je suis d'accord avec toi. Très très bien construit. Guendouzi à la finition. Comme quoi on s'est joué à des moments. Comme quoi on s'est joué à des moments, même si les mauvaises langues, comme je l'avais dit déjà, diront que ce n'est que Israël.
Et puis voilà, en fin de match, je crois que c'est Dembélé qui amène un ballon sur le côté droit, qui donne en direction de Kolo Muani. Alors je précise qu'il y avait Kolo Muani dans la trajectoire du ballon parce qu'il laisse passer intelligemment pour Guendouzi. Guendouzi, j'aime bien ça, la passe qu'il fait pour décaler Barcola de l'autre côté, côté gauche. C'est son contrôle pied gauche, ça frappe, ça passe pied droit, avec les jambes un peu écartées, mais avec une jolie rapidité d'exécution. J'ai bien aimé cette gestuelle-là. Et Barcola, qui nous fait un peu sa spéciale, enfin, ce qui devient un peu sa spéciale Ce en qu'il ce sait moment. faire. Ce qu'il sait faire, et voilà, il met le quatrième but. Et ça fait 4-1, et même si ce n'était qu'Israël, c'est 2 buts de plus que l'Italie et un but de plus que la Belgique qui les avait reçus les précédents matchs. Donc voilà, c'est pour Israël, voilà, c'est un peu ce que j'ai à te dire. Donc moi je suis satisfait, voilà, il faut arrêter de croire que tout est facile parce que c'est Israël, parce que voilà, faut pas oublier qu'on se déplaçait, faut pas oublier qu'on n'a pas la meilleure équipe de France des dernières années, Mhm. faut pas oublier voilà, qu'il y a des absents, des cadres absents. Voilà, donc on est dans un pays où il n'y a que des râleurs, on est dans un pays où on n'est jamais content, il faudrait gagner tous les matchs, il faudrait être victorieux à chaque compétition. Donc non, moi je mange pas de ce pain-là, moi je suis content de la victoire des Bleus, ça fait du bien. Et ça nous a permis de bien envisager la confrontation en Belgique. Ouais, c'était une bonne lancée. Merci. C'était une bonne lancée. Je pense pour. Enfin, pas être méchant, mais c'est un bon match de préparation Mm. pour, Oui, pour la Belgique. Toi, si tu retiens un joueur comme homme du match contre Israël, ouais. ça serait qui? Alors, Parce que moi j'en ai deux. ouais, moi Je pense qu'on a les mêmes. Hein. Kamavinga. Ouais. Ouais, Et en second, je mettrais Gendouzi. voilà, Kamavinga en première mi-temps et Guendouzi en seconde mi-temps. C'est les deux que je mettrais aussi. Parce Donc, que bon, Kamavinga, il fait quand même un match. ouais. Très bon match. Il fait un match. Il récupère beaucoup de ballons. Il récupère beaucoup de ballons, il est au pressing, il est disponible pour ses partenaires, il est aussi un peu orienteur de jeu à des moments. Match complet d'Eduardo Camavinga. Il se donne toujours à 100%, ça fait plaisir à voir. Voilà, et c'est bien pour l'équipe de France, ça nous fait du monde au milieu, ça nous fait quand même des joueurs cadres, enfin des joueurs quasiment cadres au Real de Madrid, je crois qu'on peut le dire, Ouais, qui revient de blessure en plus. qui revient de blessure et voilà, qui a une carte à jouer en tant que titulaire. Donc clairement voilà, c'est vrai qu'il ne l'a pas toujours été, mais là je pense qu'il le sera. Voilà, à l'Euro, Didier Deschamps l'a essayé de temps en temps, il n'a pas fait tout le temps jouer, à notre désarroi, j'ai envie de dire. Ouais. Mais voilà, non, c'est bien pour Eduardo Camavinga, on voit il est déjà depuis 4 ans, on s'en rend pas compte, mais ça fait déjà 4 ans qu'il est là le garçon, parce qu'il a commencé à 17 ans. Et non, moi je suis satisfait d'Eduardo Camavinga, je suis content qu'il soit en équipe de France et qui sûrement deviendra un titulaire en puissance. Ouais, moi je trouve. Enfin, j'ai tellement l'habitude de le voir, parce que ça fait, ouais, comme tu dis, 4 ans maintenant. Ouais. Je trouve que il joue pas beaucoup. Pas assez, à mon goût. En bleu? En bleu comme au Real. Ah oui. Je trouve qu'il est souvent sur le banc au Real. C'est souvent Tchouaméni, Valverde, Kroos, enfin parce que je repars en avant, hein, parce qu'il était pas au Real que depuis 3 mois. Hein. Mhm. Mais c'était souvent Valverde, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Kroos, Modric. Ouais. C'est souvent. Alors, je peux me tromper parce que je regarde pas tous les matchs du Real, mais je pense que c'est en termes de joueurs au milieu, je pense que c'est celui qui a le moins de minutes. Non, c'est De fort, tous, c'est fort je possible. pense. C'est fort possible. Et Surtout vu les joueurs que tu as cités. Donc, voilà. je Et suis que quasiment ce sûr. soit au Real comme en France, Ouais. en équipe de France. Ouais. Pour toi, Ouais. est-ce que tu penses que ce serait bien qu'il aille voir ailleurs pour pouvoir avoir une place de titulaire assurée? Un club Un qui club. lui permettrait de pouvoir statuer autrement en équipe de France. Alors, Kroos, c'est parti. Je pense que ça va se jouer en sa faveur et je pense qu'il fait bien d'insister, moi, au Real. Parce que s'il doit partir, alors moi, ce que je pense, hein, c'est un truc que j'ai toujours pensé quand on est joueur international, c'est que là, on est en 2024. Donc, moi, j'aime bien quand un joueur change de club, quand la compétition internationale de l'été, Euro ou Coupe du Monde, vient de se terminer. Je n'ai jamais trop aimé, et l'histoire l'a prouvé, tout le monde pourra regarder les statistiques d'ailleurs, je n'ai jamais trop aimé quand un joueur qui est un peu, tu sais que ça va pas trop bien avec son club, parte un an avant la compétition internationale. Parce que souvent dans le club où il va arriver, ça ne veut pas forcément dire que ça a marché, tu vois. C'est même 50% des cas, ça marche pas. Voilà, et je pense à plein de joueurs comme ça. Benzema, 2009, Real de Madrid par exemple.
Ça n'a pas marché 2009-2010 et il a été boycotté pour le mondial 2010. Pas bien grave. Non, pas bien grave, oui. Parce que ça aurait peut-être remis sur lui. Voilà, alors il n'y que, avait voilà. aucun joueur d'Afrique du Nord à cette Coupe du Monde dans les 23 sélectionnés, il faut le signaler. Non, mais oui, voilà, non, je pense que moi, il fait bien insister, que je pense qu'il doit faire son année au Real de Madrid, même l'année suivante, et voilà, moi, je pense qu'il va s'imposer, et je pense aussi qu'il sera dans la liste de Deschamps dans 2 ans, Oui. sauf blessure. Sauf évidemment. blessure. Oui, non, Donc, non, je pense dans, pas. dans le groupe, à mon avis, oui, c'est sûr. Après, Mm. je pense qu'il a vraiment une place de titulaire à jouer dans ces 2 ans. Ouais. Moi aussi, je te rejoins. C'est pour ça que je te pose la question, Ouais, mais j'ai ouais, ma réponse, bien même sûr. si je suis de ton avis. Mm. Pour moi, c'est pas une bonne idée qu'il parte, étant donné le groupe qu'il y a au Real. Ça commence à faire pas mal de temps qu'il y est, malgré tout. Mm. Puis tous les joueurs avec qui il joue au milieu, ça commence à faire un paquet de fois qu'ils jouent ensemble. Ouais. Parce que Valverde, Tchouaméni, même Modric, ça commence à faire pas mal de temps qu'ils sont au club. Donc il y a quand même une Oui, habitude oui, oui. de jouer ensemble. Donc et je pense que Ancelotti va lui donner de plus en plus de temps avec un Modric fatigué. Oui, Modric qui est sur sa dernière Voilà, saison qui a fait une normalement, carrière, voilà ce qu'on donc, espère bon. peut-être pas. Mais oui, puis Kroos qui est parti, non, moi je pense que On oublie Bellingham d'ailleurs. il y a Jude Bellingham Mais voir s'il également. il Puis jouerait bon, pas peut-être un peu plus après haut. le Real, tu sais, avec tous les joueurs qu'il y a, Hendrick, Rodrigo. Mais tu vois, je pense que le Real de Madrid, quand ils prennent Camavinga, donc qui vient du Stade Rennais, je pense qu'un club comme ça, qui va prendre un mec du Stade Rennais, a dû se dire la même chose que je me suis dit à l'époque quand moi je le voyais au Stade Rennais. Je me disais quand même, alors qu'il était hyper jeune, que ce joueur pouvait avoir sa place dans n'importe quel club en Europe. Et je pense que le Real de Madrid, c'est un peu dit la même chose. Et donc non, il fait bien d'insister, puis là il va s'imposer cette année, et voilà. Ils l'ont peaufiné. Ils l'ont peaufiné, voilà. Ils l'ont pris voilà, ils savaient ce qu'ils allaient en faire, quoi. C'est Ouais, pas bien comme sûr. Julien Faubert, par exemple. Non mais on voyait, puis on voit encore, il y a une marge de progression énorme sur Camavinga. Après, c'est vrai que ta remarque, c'était très pertinente. C'est vrai que des fois, on se demande pourquoi non, mais c'est vrai, Axel. On se demande pourquoi des fois il joue pas plus. Alors, comme je dis souvent à Pascal ou à d'autres, on n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux. Non, bien sûr. Nous, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Si Deschamps ou Ancelotti le font moins jouer, si même Deschamps parfois va le mettre latéral en tant que couteau Mais suisse. Ancelotti aussi. Voilà, ou Ancelotti aussi, voilà, comme Ça prouve qu'ils ont confiance en lui. bien sûr, bien sûr. Ça prouve qu'ils ont confiance en lui. Parce que J'ai- le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien, C'est ça. ça prouve la confiance. C'est ça, c'est latéral gauche qui le mettait, il me ouais, semble. c'est Voilà, ça. donc après à gauche, bon, maintenant il y a du monde. Peut-être qu'à droite, on a qui les jambes bleues? On a Klose, et c'est qui le titulaire? C'est Koundé. Évidemment. Koundé qui a pas fait un bon match. Benjamin d'ailleurs, Pavard. sur le Benjamin Pavard, voilà. Non, mais tu vois, ces mecs-là c'est des mecs qu'un coach, moi je dis à l'époque, comment il s'appelait, Moussa Sissoko. C'est des mecs qu'une équipe a besoin. Voilà. Moi, ces mecs-là, des Moussa Sissoko, des Eduardo Camavinga, on en a besoin. Après, Eduardo Camavinga, je suis convaincu qu'il va s'imposer au milieu de terrain. Mais tu sais qu'un jour, si t'es emmerdé, tu vois, c'est le mec que tu vas mettre, qui va te dépanner à un endroit qui sera bon. Parce qu'il est professionnel et puis il est compétent. On oubliera son match arrière gauche contre la Tunisie lors de notre belle Coupe du Monde Ah, 2022. le fameux match. Où, bon, tout le monde est passé à travers, on va pas le tirer dessus. But de Wabi Kazan. Il était pas le seul à être passé à travers. Non, mais il y a tout le monde qui est passé à travers, faut le dire. Ouais, c'est clair. Ça... Bon, après, il est rentré contre la Belgique. je crois qu'il est rentré en fin de match. Ouais, il est rentré en fin de match. Il me semble. Contre la Belgique d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Cette belle première mi-temps. Ouais, contre la Belgique. Alors ouais, une première mi-temps très compliquée, voire catastrophique. Une des plus mauvaises premières mi-temps, peut-être la plus mauvaise première mi-temps en 2024 de l'équipe de France. Enfin, la plus mauvaise mi-temps, première ou deuxième, peu importe. Écoute, on s'est fait bouffer. Ils ont été, je sais pas si ils ont été impressionnants ou si on a été si nuls que ça. Écoute, tu m'enlèves l'herbe sous le pied, comme on dit dans le jargon. non, ce que je veux dire, c'est que ouais, j'allais dire ça. J'allais dire, pour moi, il y a un peu des deux. Je pense que les Français, alors l'équipe de France, ce qui est assez marrant, c'est cette déclaration de Konaté qui disait pourtant on se le dit avant le match qu'il faut leur rentrer dedans, qu'il faut faire attention, que ça va aller vite et tout. Cette déclaration, elle m'a interpellé dans le sens où en plus tu prévois, tu sais à quoi t'attendre et finalement tu le fais pas bien. Alors est-ce qu'ils se sont mis trop de pression parce qu'on savait que le match était important,
pour ne pas laisser l'Italie les distancer au classement. Et si tu veux, ben, les Bleus dans ce match-là, ben, pour répondre à ta question, sont passés à travers, notamment la défense. Et en plus de ça, on avait ces trois devant la Belge qui ont été foudroyants. Ouais. Très percutant, Voilà, très virevoltant. très virevoltant, très en mouvement. De belles combinaisons, que ce soit Doku, Trossard, Openda. Trossard, j'ai cherché Trossard, ouais. Et Openda qui a été très bon, Openda d'ailleurs. Ouais, non, non, ça a été. Je pense qu'ils se sont fait surprendre. Après, et en plus de ça, tu avais donc, comme on a dit, quand je te dis un peu des deux, bah, Saliba qui a fait son plus mauvais match. Mhm. Et je compte le match en entier. Moi, je dis pas qu'il a fait une mi-temps. Comme j'ai entendu dire qu'il avait fait une bonne mi-temps en deuxième. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a pas, dans l'ensemble, il a fait un mauvais Il match. était en dessous. Il était en dessous. Voilà, c'est un peu ce que je reprochais, moi, les lacunes que je voyais de temps en temps quand tout le monde l'encensait à Marseille, que moi je voyais qu'il avait ces lacunes-là. Après, Saliba, ça a été un des meilleurs joueurs de l'Euro avec l'équipe de France, comme son compatriote Jules Koundé, qui lui aussi a été très mauvais pendant ce match. Voilà, comme je disais à Pascal, t'as Openda qui a fait la misère à Saliba et t'as Trossard qui a fait la misère à Koundé, et ça s'est vu, ils ont été. Se rajouterait Doku qui a fait la Et misère Doku, à Digne. et Doku qui a fait la misère à Jean, ou qui a fait un peu la misère à tout le monde d'ailleurs. Ouais, De toute façon, ce joueur est très très C'est très pour bon. le Stade Rennais, Ouais, encore, très impressionnant. décidément. Ouais, non, voilà, après cette première mi-temps, voilà, catastrophique, y a rien à dire. On est à combien là, mi-temps, je me rappelle plus. On est à un partout. Un non partout, penalty. D'ailleurs, Oui. que j'y pense, Mm. pour toi, Saliba, est-ce qu'il mérite rouge? Parce que moi, pour moi, Ouais. si on finit à 10 à ce moment-là, ça me choque pas énormément. Sur le penalty Ouais, que sur le Tielemans penalty. a raté là. Ouais, parce qu'il prend jamais le ballon, il pense- glisse, ouais. donc il emporte Openda et il prend tout sauf le ballon. Il va voir la VAR, l'arbitre, je me rappelle Non. plus. Il va pas voir la VAR. Non, juste la VAR lui dit il y a penalty parce que il avait D'accord. sifflé hors jeu. D'accord, ok. Je pensais qu'il était allé voir la VAR, je me rappelle plus. Ben Alors, écoute, je peux me tromper, mais je suis ouais, quasi ben, sûr que non. alors, s'il va pas voir la VAR, c'est dans ce cas-là où je lui mettrai le rouge. Je m'explique. Parce que, donc, je sais plus donc s'il allait voir la VAR, mais si tu vas voir la VAR, tu vois quand même, c'est vrai qu'il le fauche, il n'y a pas de souci. En plus, il est dernier défenseur. Ah oui, ouais, c'est ça. il est crochet, après c'est face voilà, à face et mais mais tu vois qu'en fait, il me semble bien qu'il faut revoir les images. Tu vois tu vois que Saliba, tu vois qu'il veut s'arrêter. Ouais, mais il glisse. Il glisse. Donc, une phrase que je dis souvent, certains arbitres auraient pu donner rouge, d'autres n'auraient pu ne pas le donner. Voilà, ça c'était à l'arbitre quoi, de voir quoi. Parce que bon, même en dehors du fait que ce soit le dernier défenseur, parce que cette À son règle. appréciation. Ouais, parce que cette règle n'existe pas en réalité, le dernier défenseur ça n'existe pas. Enfin, dernier défenseur il peut ne pas prendre rouge étant donné à partir du moment où on voit qu'il joue le ballon, qu'il essaie de jouer le ballon. À partir du moment où il est dernier défenseur, mais tu vois qu'il veut juste le corps pour pas qu'il aille finir l'attaquant, à ce moment-là, tu peux lui donner le rouge. Moi, je me suis arrêté à là. Tu vois que Saliba, ben, il joue pas du tout le ballon. Après ce crochet meurtrier d'Openda, Ouais. il est face à Ménian. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est rouge. Mais après, Ah non, mais ça aurait pu. est-ce qu'ils prennent en considération qu'il a glissé? Il a eu le jaune. Il a eu jaune. Ouais. Ouais, il a eu le jaune. Moi. Encore heureux, quoi. T'imagines, il prend même. Oui, oui. Ah, c'est Harald honteux. Schumacher. Mais alors, est-ce qu'ils ont pris en considération qu'il avait glissé? Mais normalement, tu prends pas en considération que tu ne peux pas gérer. Quelque chose que tu ne peux pas gérer. D'accord, ok. Parce que on a bien vu à des moments des tacles, par exemple Marseille-Angers, le tacle de Langevin. Il ne le contrôle pas son tacle, mais il ne le fait pas exprès. Ouais. Mais il est dangereux. Donc il prend rouge. C'est clair, net, précis. C'est Ah pas volontaire. j'ai Il ne le- l'action. Tu vois, il ne le fait pas exprès. Ouais. Mais c'est clair, net, c'est rouge. Hmm. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais, ouais. Non, mais Donc, c'est vrai. je trouve qu'on Ça a eu. aurait pu. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Ah non, quand- pas du tout. ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais on a eu énormément de chance, à mon goût, sur ça. Sur ça, et sur beaucoup de choses. Et Ouais. oui, Voilà. mais Ouais. vraiment sur ça, tu as raison. sur ça. Si on Et parle que de après, ça. on a eu énormément de chance tout Après, au long. on a eu énormément de chance dans ce match. Déjà, le fait de s'être fait dominer et d'avoir eu juge de raid dans les cages. Je parle de Mike Maignan, bien évidemment, qui a été encore une fois sensationnel. Mm.
Donc l'autre fois, on parlait de son côté leader. Enfin, je veux dire, on parle pas que d'un mec qui est leader, on parle aussi d'un mec qui excelle dans son poste. On parle d'un des meilleurs à son poste au monde. Et il a encore prouvé, il fait 6 arrêts. C'est le record depuis Lloris, c'est plus arrivé depuis Lloris en finale du mondial contre l'Argentine. Heureusement qu'il est là. Et on l'a déjà dit à l'Euro, et là on le répète. Faut se rendre compte, tous supporters français qui regardent l'équipe de France, faut à un moment donné se rendre compte qu'on n'a pas une très grande équipe. Voilà. On a un très grand gardien, mais on n'a pas une très grande équipe. On a de bons joueurs, on a un bon vivier, on a de quoi faire avec cette équipe-là. C'est jeune, ça va monter en puissance, mais si on parle en termes périodiques, on n'a pas une des plus grandes équipes de France de l'histoire. Quand on a perdu Griezmann, Pogba, Varane, Lloris, Giroud, je t'en ai déjà cité 5. Et Mbappé qui veut pas venir jouer. Mbappé qui vient pas jouer avec tout ce qui se passe extra-sportivement pour lui. Faut se rendre compte un peu que les résultats qu'on fait, avec de la chance certes, eh ben c'est quand même, si on réfléchit, c'est satisfaisant. C'est parce que là, il y en a toujours un où... alors je parle pas pour toi Axel, loin de là, alors je parle certainement pas pour toi, mais tu as toujours un gars supporter d'un club français ou d'un autre club qui dira il avait qu'à prendre lui, il aurait été mieux, il avait qu'à faire jouer lui, il aurait été mieux. Alors déjà, il avait qu'à prendre lui, je vais l'éliminer d'entrée, parce que qui tu veux prendre à la place des joueurs sélectionnés? Les listes, elles sont cohérentes. Moi, je trouve personnellement que les listes de Didier Deschamps sont cohérentes. Et après, voilà, il faut arriver à faire jouer cette équipe, c'est pas toujours simple. Il y a des choix qui peuvent être remis en question. Il y a des choix qui peuvent être remis en question, ça je te l'accorde. Tu parles des sélectionnés? Non, du 11 titulaire contre la Belgique. D'accord, donc là moi je parle de la sélection. On va y venir si ça ne te dérange pas. Donc je voulais juste, par rapport aux sélectionnés, je veux dire, le levier de joueurs c'est toujours le même. Là, des absents, il y avait Kanté, Rabiot, qui pouvaient être là. À l'avenir, on verra ce que compte faire Griezmann, Mbappé. Je mets une petite réserve sur Pogba, mais tout est possible. Donc il faut se rendre compte voilà, qu'on n'a pas que les résultats qu'on fait, une équipe qui s'est fracassée encore avec tout ce qui se passe, on est tout le temps en train de descendre notre équipe nationale. Allez voir en Italie ou dans les autres pays si on les descend, leur équipe nationale. Non, on les encense. Moi j'ai voyagé pendant l'Euro, tout le monde encense son équipe. Les 3/4 des étrangers ne me parlent que d'Mbappé en France, et c'est la vérité. Donc Mbappé, cette année, c'est un des joueurs français les plus médiocres. Voilà. Avec l'équipe de France et aussi avec son club, mais bon, ça c'est pour d'autres raisons. Donc moi j'en ai marre qu'on descende l'équipe de France. Je croise des gens dans la rue qui me disent ouais, t'abuses, tu les défends. Il y a quelqu'un un jour sur YouTube qui m'a dit tu défends Deschamps, tu défends le diable. Enfin, j'entends des choses mais aberrantes. Mais faut arrêter. Faut arrêter de vivre de 98, 2018, là c'est une autre époque. Arrêtez de descendre l'équipe de France. Rendez-vous compte que cette équipe qui est en train de se faire descendre de tous les côtés, que ce soit les journalistes, les supporters, les gens qui écoutent des podcasts, ou tout le monde, 80% des Français les descendent. Et bien malgré ça, malgré un sélectionneur qui en prend plein la gueule depuis je sais pas combien de temps, l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 2 matchs, elle a fait 2 victoires. Voilà. Donc, et elle a 1 point de l'Italie. Alors c'est sûr, le match contre l'Italie va être compliqué, surtout qu'il se joue là-bas. Mais alors franchement, moi je vais bien rire s'ils battent l'Italie en Italie. Je vais bien rire si je vois la France premier du classement à la fin de ces matchs de Ligue des Nations. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, Axel. C'est bon, tu tiens le droit, non, mais c'est vrai, ça me fait halluciner. Et je sais que je ne changerai pas d'avis, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui s'est influencé ou quelqu'un qui suit les mouvements. Moi, mon avis, ça restera toujours le même. Et je m'en bats les couilles qu'on me dise des trucs, qu'on m'insulte, qu'on me dise ouais, tu comprends au ballon. Je pense que je comprends, toute proportion gardée, je comprends le ballon mieux que beaucoup. Alors il y en a beaucoup qui comprennent mieux que moi. Mais à un moment donné, voilà, faut arrêter de descendre juste parce qu'il y a un lobbying autour de Zidane, qu'on veut que ce soit Zidane. Zidane, son heure viendra, moi j'en suis persuadé, ça se passera comme ça se passera avec Zidane. Mais c'est pas parce que Zidane va arriver, Zidane il aura les mêmes joueurs. Alors est-ce qu'il y aura, comme tu dis, des choix qui peuvent être mieux faits? Peut-être. Mais je suis pas sûr que les résultats, le jeu peut s'améliorer, le jeu peut être plus plaisant à regarder, mais je suis pas convaincu forcément que les résultats suivront mieux que Didier Deschamps. On est encore demi-finaliste de l'Euro quoi qu'il en soit, et là on est encore en course pour faire le Final 8 en Ligue des Nations. Pour faire mieux que Didier Deschamps, faut s'attacher quand même. Voilà, c'est ça. Faut s'attacher. C'est même si on n'est pas, moi le premier, je suis pas fan des derniers mois qu'on a fait avec Didier Deschamps. Il faut quand même. C'est normal, ça n'a pas été beau. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village et te dire que ce qu'il fait avec la sélection depuis maintenant
2012. 12. C'est quand même exceptionnel. Bah oui. C'est quand même exceptionnel. Bah ouais. Donc bon, ça après c'est encore... Parce que il faut, voilà, c'est un pays où il faut changer, il faut la nouveauté, il faut changer. Regarde, c'est comme ça. C'est partout, c'est partout. C'est Enfin, partout. Tu regardes Southgate en Angleterre. C'est la vie. C'est ouais, C'est voilà, la vie qui veut ça, que ce soit plus rapide. C'est ça. Moi, enfin, qu'il y ait des choses. Ouais, c'est la vie, mais après, voilà, voilà, Ouais, c'est compliqué. faut savoir ce qu'on veut, si on veut du jeu, si on veut des résultats, si on veut les deux. De toute façon, on n'est jamais content. Les gens ne sont jamais contents, donc... Si on revient un peu sur la Belgique, Ouais. sur le match. Donc en dehors de cet épisode, Saliba, Tielemans rate le penalty. Après, on se fait bouffer pendant quoi 25-30 minutes 25-30 minutes, ouais. Ouais. C'est ça. Et on a quand même un sursaut d'orgueil. Ouais. Qui est quand même plaisant à voir. Tu parles de Randall? Ouais, mais de Randall, puis même de l'équipe, on a commencé à mettre un peu plus le pied sur le ballon, à vouloir faire tourner, on a eu 2-3 occasions. Oui. Alors je dis pas que ça a été sensationnel, mais il y a eu un sursaut d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé sur les 20-30 premières minutes. Je sais plus c'est qui obtient le penalty. Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles ou... Attends. Eh ben c'est... c'est le Fès qui... C'est la main de Fès, mais... c'est Fès qui... Alors je sais pas si c'est Dembélé... Non, mais je voulais savoir comment était vu le penalty, mais oui, c'est la main de Fès qui va arrêter le ballon. Je sais pas, je crois qu'il... D'ailleurs, bravo à l'arbitre de l'avoir vu en temps réel. Parce que... Il était bien placé. Ouais, il était bien placé. Mais c'était... Non, il a... Voilà, puis après, voilà, ça a permis au Bleu et à Randal Kolo-Muani de revenir et de dépasser Ousmane Dembélé qui est là depuis 7 ans au classement des buteurs en équipe de France. Donc bravo à lui, et voilà, non, c'est bien, après on a pris ce but. On a pris ce but mérité, amplement mérité pour la Belgique, avec je sais plus c'est qui, c'est Trossard qui centre, je sais plus. Je crois bien. Je sais plus c'est qui centre, Koundé tarde à aller contrer le joueur. Et Saliba, je crois que c'est Saliba qui encore une fois est complètement à la ramasse, c'est Openda qui met une jolie tête piquée à Maignan, et voilà, non, c'est amplement mérité, on se retrouve un partout en allant vestiaire, ça. Et le 1 partout... oui, merci le 1 partout. Ouais, le 1 partout... Ça aurait pu être 3 ou 4 à 1 côté belge. Amplement pas mérité. Voilà. Merci Mike Maignan. Voilà, pour le coup, et après en seconde mi-temps, bon... de toute façon, ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Et, ça serait grave. Voilà. Et bon, Randal Kolo-Muani devient le tyran de cette équipe, belge. Ça lui réussit, le pays de la frite, là. Ça lui réussit bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour les Bleus. Tant mieux pour lui, franchement, honnêtement. Ouais. Tant mieux pour lui, ça lui met de la confiance qu'il n'a pas à Paris. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Je suis content pour lui. Ouais, t'as des joueurs comme ça, c'est vrai, comme Kolo-Muani, qui des fois, l'équipe de France, c'est une bouffée d'oxygène, ça leur fait du bien. Ils viennent, ils sont performants, voilà, ils trouvent le chemin défilé, alors qu'en club, ça se passe pas forcément bien. C'est marrant de dire ça dans une période où on est en train de dire que tout en équipe de France se passe mal. Kolo-Muani en est le parfait contraire, parce que regarde, ça se passe mal, ça se passe moyennement avec son club, et il vient en bleu, il claque, meilleur buteur français de l'année 2024, devant Kylian Mbappé. Je pense que rien que ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'il en a mis beaucoup contre la Belgique, donc espérons qu'il marquera contre d'autres équipes, mais je pense que oui. De toute façon, Kolo-Muani a une carte à jouer qui est énorme avec les contre-performances de Marcus Thuram et l'arrêt de carrière en bleu d'Olivier Giroud. Donc voilà, à un moment donné, on sait très bien que Barcola, Mbappé, Olysée et Kolo-Muani, Nkunku, ça va se jouer avec ces mecs-là. Donc en pointe, il a une carte à jouer, selon ce que Deschamps voudra faire et comment il voudra le positionner dans cette équipe. Ce qui est certain, c'est que la façon de jouer va complètement changer, étant donné qu'on n'a plus de joueurs du style de Giroud. Ouais. Parce que, bon, on parlait de Mateta la semaine dernière, mais quand même pas le même standing Mateta-Giroud. Il y a un peu plus de finesse, de toucher, de technique côté Giroud, que Mateta est un peu plus lourd. Après, ouais. Ah oui, c'est quand même pas pareil. C'est pour ça que moi je comprends qu'il soit pas. Enfin, déjà,
c'est totalement normal qu'il soit pas en équipe de France pour moi c'est Ouais, amplement je pense logique. je pense qu'il est suivi, mais que quand on cite les joueurs qu'on a cités tout à l'heure, donc on les reprend rapidement, Olise, Mbappé, Barcola, Nkunku et Kolo Muani, Et Dembélé, et Dembélé, ça en fait déjà 6. Sachant que quand tu donnes une liste pour une compétition internationale, Deschamps, régulièrement, il te donne 6 voire 7 cet attaquants. attaquant. Donc voilà. Donc au final, tu as des mecs qui sont surveillés. Donc Kingsley Coman, je sais pas trop quelle est sa situation. Tu as Thauvin qui est quand même surveillé par Deschamps actuellement. Et puis tu as Mateta aussi. Donc voilà, après, il peut aussi nous sortir un lapin du chapeau comme il a déjà fait à l'époque avec des Pavard ou des Hernandez que personne n'attendait. Donc voilà, je pense que pour Mateta, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas impossible. Quelque chose à souligner aussi, c'est que si tu regardes, Olise, Mbappé, Kolo Muani, qui est-ce que j'oublie? Nkunku, Nkunku, si ouais. tu remarques, c'est que des jeunes joueurs. Hein. C'est que des C'est jeunes que des joueurs, jeunes c'est joueurs. vrai que. En dehors de Dembélé, mais Mm, bon, Dembélé, il n'a oui. pas 30 ans non plus. Non, mais on Donc c'est vraiment que a. des jeunes joueurs. Donc il va y avoir. C'est ça, parce que On va les avoir sur une longue durée, ces joueurs. c'est exactement ça. Et je suis content que tu te dises ça, parce que en fait, c'est là où les gens, j'espère qu'il y a des cerveaux qui vont fonctionner un petit peu. Et que les gens vont se rendre compte que ce que tu viens de dire, c'est aussi le fait que l'équipe de France, Elle perdure. voilà, elle perdure et elle va pouvoir ne que s'améliorer en fait. Mm. C'est voilà et malgré cette jeunesse avec Ousmane Dembélé qui était le joueur le plus capé au dernier match, il faut quand même se rendre compte. Il y a des bons résultats. Alors pas dans le jeu, certes, avec de la chatte à Dédé, ah ouais peut-être. Mais voilà, les résultats sont là. On est deuxième, on a mis la Belgique à 5 points. Il nous suffit, alors j'aime pas dire ça parce que ça me rappelle un très mauvais souvenir. Il nous suffit d'un point sur les deux prochains matchs. Tu remontes il y a 30 ans en arrière, la France, il leur fallait un point sur deux matchs pour se qualifier pour le mondial 94. Et d'ailleurs, dans ces deux équipes, il y avait Israël et la Bulgarie. Au final, ils perdent les deux matchs. Voilà, et je crois qu'ils les perdent les deux à domicile. La Bulgarie, c'est sûr, l'Israël, il me semble que c'est aussi à domicile. Et alors qu'il fallait un point, on en a eu zéro. Donc C'est là, le fameux le, moment fam- où Ginola perd le ballon. le fameux moment où Ginola perd le ballon contre la Bulgarie, où la France était qualifiée. Ouais. T'imagines, sur 180 minutes, ils n'ont pas réussi à. Voilà, alors qu'ils menaient contre Israël le match avant, ils menaient 2-1 à 5 minutes de la fin. Pour te montrer qu'il y avait vraiment tout qui était aligné pour pas qu'ils aillent au mondial aux USA. Bref, passons. Et j'ai pas envie que l'histoire se répète. Alors là, par contre, si cette histoire se répète, que la France elle te prend 0 points, que la Belgique elle en prend 6 à la prochaine journée, Mm. Tout peut arriver. là, pour une fois, pour la première fois, depuis que Deschamps est en place, je vais le dire, ça va surprendre, mais je vais le dire, là, je pense que c'est fini. Là, c'est terminé. Ils vont même pas lui laisser le. Malgré tout l'appui qu'il a, avec tout ce qui se passe en ce moment, malgré tout l'appui qu'il a, ils vont même pas le laisser faire les qualifs pour le mondial 2026. Si la Ouais, mais de toute France. façon, dans ce cas-là, il faut couper avant. C'est une Hmm. certitude. Tu peux pas commencer Ah oui, 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 oui. une préparation pour la Coupe du Monde C'est et ça. changer un peu au milieu. S'il faut le C'est faire, ça. il faut couper avant. Ça, c'est une certitude, tu as complètement raison. S'il se passe ce drame presque impossible, mais s'il se passe ce drame-là avec deux défaites de la France et deux victoires de la Belgique et que c'est la Belgique qui passe au Final Eight, même si c'est que la Ligue des Nations, je pense que soit Deschamps partira, soit il se fera. Voilà. S'ils le maintiennent après ça, c'est que vraiment c'est costaud, déjà costaud mentalement pour Deschamps de vouloir rester et d'accepter de rester si on y dit on compte surtout encore. Après, on sait qu'il est très très fort mentalement, ce monsieur. Et après, voilà, faudra assumer quoi derrière. Voilà. Ouais, Bon, parce que on va pas penser au pire, hein. Non. On en parle déjà trop là. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Excuse-moi. Donc, ça- non, mais pas de souci, on est là pour débattre. On est là pour ça. On fait ça pour ça d'ailleurs. Ouais. Donc, pour ce match, on est d'accord, Kolo Muani, homme du match, Et Ménian. et Maignan. Ouais. Ouais, on en a donné deux pour Israël. Moi, on en donne deux je mets Ménian un poil devant Colomoni. Allez. Voilà. Et moi, je mets Kolo Muani un poil devant Maignan, comme ça on égalise. Ça marche, y a pas de souci. Bon, bah, écoute, ce qui est bien, c'est qu'on repart avec 6 points et on les revoit quand les Bleus hein Dans plus vite. le mois prochain. Ouais. Oh merde, Le mois prochain. Non, mais dans 3 semaines. c'était interminable. Cette... Ouais. Oh là là. Non, dans 3 semaines, ça va arriver vite. Hein. Tu sais, en plus, on va avoir de quoi s'occuper avec le classico. Ah ouais, non mais là, Entre ces- j'ai trouvé cette... T'as trouvé Extello entre septembre et Oh là octobre? là. Ouais. Non, non, pas entre septembre, cette semaine, juste Ah. cette semaine. Ouais. Où... alors purée, j'arrive pas à trouver mes mots. Équipe de France. Ouais, mais c'est dingue. Quand on dit qu'il n'y a que les équipes internationales. La qui trêve. vont- Ouais, la trêve Ouais. internationale était horriblement longue. Ah, bah ça. Je trouve que là, elle a été
exceptionnellement longue. Ouais, bah, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de. C'est pas faux ce que je veux dire, je te jure que c'est vrai. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de négativité autour de nos bleus. Ouais, c'est possible. Ah oui, ça y fait. Ça y fait. Avec Ça y l'affaire fait. Mbappé autour. Ouais, ça y fait. Après, je sais pas, ton club, il est resté sur quoi dans les matchs, je sais plus. 4 victoires d'affilée. On Ah, est sur bah, 4 ça victoires. va, Non, non, ça va très bien, ça- mais ça- moi je veux manger là, j'ai faim. Ça te manque. L'Olympique Ouais, j'ai- Lyonnais te manque. Ouais, j'ai besoin de manger. Là. Je regarde des vidéos d'une minute où ils sont en train de se faire des passes, je suis heureux. Ah, l'OL. Ils mettent des vidéos sur Il Instagram. aime, il tu aime sais. son club, c'est beau. Mais il me manque ma dose là. J'ai l'impression que cette semaine a été terriblement longue. Ah bah ouais, ça. Ouais, j'ai envie de retrouver l'OM aussi, hein. Faut pas croire. Ouais, non mais. C'est comme ça après C'est comme tout. ça. C'est comme ça. Bon ben, On n'est pas maître du calendrier. voilà, c'est ça. Ligue 1 La Ligue reprend 1. cette semaine. Ah oui. Et donc, qui dit Ligue 1 dit petit prono. On va partir sur ça. Si tu veux, moi je suis pas bon, hein, vas-y. Bah écoute, je vais pas dire que je suis pas mauvais parce que j'ai dit on ferait 2 victoires, mais attention, hop, nous voici. Voilà. Et là on voit tout. C'est beau. Là on a le classement, on a tous les matchs, sauf C'est beau. le match de 20h45 dimanche qui est Montpellier, qui est derrière nous. Montpellier-Marseille. Montpellier-Marseille qui est un peu plus bas. Donc on a les matchs l'un après l'autre, on a le classement, comme ça on peut donner nos avis bien expliqués, on a les 5 derniers matchs, tout est clair, tout est précis. Ouais. Moi je vais pas être aussi fort que toi On sur peut y ça, aller. même dans... Non mais moi je suis pas très fort non plus, Même on dans voit bien. l'organisation. Alors je vais expliquer quelque chose, on a un jeu avec Johnny enfin c'est Johnny qui a créé ça, qui est de parier sur sur les poules, que ce soit pour les grandes compétitions internationales, donc l'Euro ou la Coupe du Monde. J'ai fait 2 tournois, j'ai fait la Coupe du Monde 2022 et 7 euros de cet été. J'ai fini avant-dernier et avant-avant-dernier, donc c'est pour vous dire, je suis éclaté. Et moi j'ai fini premier cette année. Voilà, donc, tu vois, ça veut pas dire. Je maîtrise à chaque mieux fois. les équipes internationales Voilà, c'est peut-être pour ça. que la Ligue 1. Moi, je suis pas bon à la Ligue 1, ça. Donc, premier match de notre 8ème journée de Ligue 1, Ça. vendredi à 20h45, Monaco reçoit le LOSC. Monaco. Monaco. Ah, pour moi, Monaco. Pour moi, Monaco. Pour moi, Monaco continue sur sa lancée. Voilà, après, Lille, c'est une bonne équipe, attention. Hein. Ils sont bien classés, là, ils sont 5 ou 6e, je sais plus. Mais. Ah oui, oui, tu as tout. ils sont on peut tout 5e. regarder. Ah là là, qu'est-ce qu'il est... Il est fort techniquement, hein. Moi je maîtrise pas tout ça. Ouais, ben Monaco, ouais, Monaco. Après Lille peut faire quelque chose, mais je vois pas Lille l'emporter, ça c'est sûr, mais je dirais Monaco. Ouais. Monaco. Ouais, moi je te suis. Allez, ça marche. Sur ça, je te suis. Monaco-Lille, vainqueur Monaco. Ça va. Brest-Rennes. Brest-Rennes, sont... À savoir parce que Monaco et Lille devraient avoir des matchs d'Europe la semaine prochaine. Ouais. Et Brest aussi. Donc, ouais. et Brest aussi. D'accord. C'est Donc, pour ça que je te dis, ça peut. J'allais parler de ça justement avant que tu m'en parles. J'allais te dire que Brest a beaucoup la tête à la Ligue des Champions, selon moi. Vu leur performance Ouais. de Voilà. début de C'est Ligue des Champions. fantastique, c'est fantastique. C'est magnifique. C'est magnifique, ça fait plaisir. Et c'est un supporter de l'OM qui le dit. Ça Non, fait c'est beau. plaisir. Moi, tu le sais, je te l'avais déjà dit, Brest, saison 2023-2024, c'est mon équipe coup de cœur. Oui, je suis pour l'OM, et ben mon équipe coup de cœur l'année dernière, c'était le Stade brestois. On a le droit d'aimer le football. On a le droit Avant d'aimer son club, il y a quand même le football et le beau jeu. Après, Brest-Marseille, OM-Brest, tu ne m'auras pas dire allez Brest. Voilà, faut juste... Non, mais on a le droit d'aimer J'aimais le jeu de produit. Brest. J'aimais le jeu de Brest, voilà, coaché par Eric Roy, un ancien Marseillais. Ouais, il arrive à se rattraper, il est fort. Il est fort. Il faut quand même. Non, mais voilà, Brest-Rennes, je vois un match nul. Je vois un match nul, voilà, je vois quand même Brest pas vouloir laisser trop de points non plus. Même si Rennes, c'est quand même pas mal aussi. Donc ouais, je vois un match nul. Voilà. Ok. Moi, je dirais Brest. Ouais. Ils sont sur une dernière victoire en championnat. C'est contre Auxerre, si je dis pas de bêtises. Bon, je les vois continuer sur la dynamique. Un petit derby breton. Moi, je les vois gagner. D'accord, ok, ça marche. Saint-Étienne-Lens. Alors, Saint-Étienne-Lens. Eh ben écoute, je vais peut-être surprendre du monde. Alors, je ne vois pas la victoire de Saint-Étienne. Par contre, je ne les vois pas perdre. Alors, je pense que toi, Axel, la trêve internationale a été longue pour toi.
Je pense qu'ils avaient besoin de cette trêve internationale. Je pense qu'ils vont réajuster quelques trucs. C'est une sensation. Saint-Etienne? Ouais, je pense qu'ils vont rajouter quelques trucs. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. Les Mais 2 derniers matchs voilà, sont pas perdus. je pense que, voilà, après ce qu'ils ont pris contre Nice la dernière fois, là, je pense que le Saint-Etienne, à la maison, va faire un match nul contre une très bonne équipe lensoise. Mais là, je dirais match nul. Ouais. Lens a noté qu'ils sont sur c'est quand même 5 matchs nuls d'affilée. Ouais, bah, tu vois, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc c'est assez drôle que tu dises ça, tu vois. Ouais, bah après, je suis pas autant Ligue 1 que toi. Mais, Mais par rapport à ma vision de la chose, ouais, moi je vois un match nul. Voilà. Ma sensation, c'est un match nul pour Saint-Etienne-Lens. ok. Bon, moi je vois bien Lens gagner. Il faut qu'ils se relancent après leur match nul à Strasbourg. Enfin, après tous les matchs nuls qu'ils ont fait, mais bon, quand même, ils y laissent des plumes sur des matchs ils doivent pas partir avec un point. D'accord. Donc, je pense qu'il faut finir. Ils ont pris de belles équipes. Alors, je pense à Strasbourg, je pense à Lyon. Parce que c'est les 2 derniers matchs de Lens que j'ai regardé, si je me trompe pas. Où il y a eu peut-être un troisième, mais j'ai plus l'équipe. Bon, enfin, bon, bref. Mais bon, moi je les vois quand même se relancer positivement et aller gagner au Chaudron. D'accord. Après Paris-Strasbourg. Eh ben écoute, je suis partagé. Parce que moi j'ai été très impressionné par cette équipe de Strasbourg contre Marseille. Mais vraiment très impressionné. Faire attention à Strasbourg Ouais, cette ouais, année. elle a amplement mérité sa victoire contre nous. Et là, elle va chez l'ogre parisien, parce que ça reste quand même le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas aussi un Paris Saint-Germain qui est dans les meilleures conditions peut-être, avec certaines choses qui se passent autour, mais je trouve que les joueurs sont très très puissants à Paris, malgré tout. Allez, je vais être joueur. Allez, je vais te dire qu'il y aura match nul. Voilà. J'allais dire match nul. Moi, Strasbourg, c'est l'équipe que je suis le plus après Lyon, évidemment. Le jeu produit est agréable. Ça joue, ça sort de derrière. Il y a énormément de. Enfin, ça court énormément. Ça propose énormément. Franchement, si vous avez peur de vous ennuyer, ça ne sera pas le cas. Allez-y. Franchement, alors il y a eu un premier match très compliqué à Montpellier, le premier match de championnat, où ils font un partout. En dehors de ça, ça a été... en fait, on voit où ils veulent aller, où ils veulent en venir. Et le coach est jeune, les joueurs sont jeunes, évidemment, il n'y a que des jeunes dans cette équipe. Enfin, la mayonnaise va prendre, elle est déjà en train de prendre, on le voit dans le jeu. On voit dans le jeu, en si peu de temps, ce que alors j'ai plus son nom à l'anglais qui a repris l'équipe. Rosseignor. Non, c'est pas ça? Ouais, Rosseignor. Liam Rosseignor. Ouais. Mais il a repris cet été, et franchement, ce qu'il arrive à faire en si peu de temps, c'est très impressionnant. Bah, tactiquement, il a battu De Zerbi contre nous. Tactiquement, il a mangé De Zerbi, qui est déjà un monstre. Alors, il a mangé sur ce match-là, et après, je dis pas qu'il est. Attention à ce qu'on va me dire. non, mais oui, non, oui, je pense que c'est un bon coach en devenir. Ouais. Je pense que, voilà, j'espère que ce sera pas un feu de paille, comme certains qui ont vite été insensés, tu vois, comme Dalloglio ou quoi, que je trouve bon sans plus. Mais ouais, je pense que Yo Senior, ouais, je pense quoi. Non, mais c'est vrai que. Voilà, de toute façon, ce match-là, c'est soit une rouste parisienne, mais je pense que Strasbourg, depuis le début de saison, plus ce que j'ai vu contre l'OM, c'est pas mal. Bah, ils ont rien à perdre, ils vont aller au parc le couteau entre les dents, et je pense qu'arracher un nul, c'est largement faisable. Étant donné que, si je dis pas de bêtises, la Ligue des Champions arrive mardi ou mercredi pour nos Parisiens. Ouais. Match suivant, Le Havre-Lyon. Le Havre-Lyon, franchement, je dirais Lyon. J'ai pas encore mis une équipe à l'extérieur en plus. C'est pas pour ça que je mets Lyon. Je mets Lyon parce qu'ils sont sur une bonne dynamique. Le Havre, c'est une équipe quand même qui prend pas mal de buts. Le Havre va jouer cette année le maintien, je pense. Mais voilà, après c'est des fois une équipe qui est aussi surprenante. L'année dernière, on m'avait surpris à de nombreuses reprises, l'équipe du Havre. Mais je pense que Lyon, voilà, même si c'est pas une équipe qui me fait rêver, Lyon, je te le dis.
personnellement, je parle, c'est pas une équipe qui me fait rêver. Je pense que Lyon va l'emporter au Havre. Je pense qu'ils sont victorieux, ils repartiront avec les 3 points. Ouais, moi je verrai. On va voir. Moi, je nous vois gagner, mais aller jouer au Havre, c'est jamais facile. Surtout qu'ils ont besoin de points et ils ont besoin de points et rien de mieux que gagner des points à la maison. C'est toujours plus simple. On va dire ça comme ça. Donc, je nous vois bien gagner, mais va falloir faire attention parce qu'il y a des vrais joueurs de ballon quand même. Il n'y a pas que des peintres. Donc s'ils veulent poser le ballon, jouer au ballon, ils savent le faire. Moi je les ai regardés en Ligue 2, je sais comment ça a bossé avec Lucas Elsner. Ils l'ont montré l'année dernière et ils l'ont prouvé qu'ils savaient jouer. Ils sont les titillés, le Paris Saint-Germain. Ils sont quand même allés chercher titiller le Paris Saint-Germain, même si c'était en fin de saison, etc. Je réfléchissais tout à l'heure. Donc c'est quand même une équipe qui a des armes. Ouais. Franchement. Oui, totalement. Donc je vois bien une victoire de Lyon, mais il faut quand même faire attention, on n'y va pas tranquillement. Toulouse-Angers. Toulouse-Angers. 16e contre 18e. Sacré match. Ouais, franchement, c'est peut-être le match où j'ai le moins d'avis à te dire honnêtement. Bon, franchement, je te dis, Toulouse gagne à la maison, ils vont gagner. Ouais, moi j'allais te dire pareil, parce que Toulouse à domicile, tu disais pour le Havre, ben moi c'est Toulouse, ça me fait encore plus cet effet-là que le Havre. Et notamment la saison dernière, ça l'a beaucoup fait. Cette année, Je sais pas, on a gagné l'année dernière à Toulouse, et on a encore gagné cette année à Toulouse. Ah, bah, donc, vous êtes leur chat noir. Ouais, non, je crois en plus ça fait une longue durée. Non, je pense que Toulouse va l'emporter. Ouais, je pense aussi. Moi, désolé s'il y a des supporters angevins, mais pour moi, je les vois faire l'ascenseur. Hein. Ouais, ils sont remontés, ils vont redescendre. Hein. Je pense qu'ils sont pas. Ils ont pas les joueurs pour. Alors après, ça fait que 7 matchs. Hein. Contre Marseille et Angers, je les ai pas trouvés si nuls que ça. Nous, on n'a pas été bons, attention. Hein. Mais j'ai pas trouvé Angers si nul que ça non plus, donc je dis pas ils vont faire l'ascenseur, je dis c'est possible qu'ils fassent l'ascenseur, mais j'en suis peut-être pas aussi sûr que toi. À voir. Ouais, on verra ça. De toute façon, au fur et à mesure des semaines, on sera là pour en parler et on pourra dire t'avais raison ou j'avais raison. C'est ça qui est aussi cool. Moi l'année dernière, j'avais dit que Lyon ne descendrait pas quand tout le monde les voyait descendre. C'est vrai. Ouais. Et ça, on a les traces évidemment. Merci. Nantes-Nice. Écoute. 9e contre 10e, c'est marrant parce que c'est très. Je vais prendre un peu le raccourci, le même raccourci que pour Toulouse-Angers. Je dis Nantes est à domicile et Nantes va l'emporter. Voilà, je vois Nice marquer un petit coup d'arrêt là. Je sais pas, ils ont fait quoi les derniers matchs. Match nul contre Paris à la maison. Match nul contre Paris à la maison. Bah après, c'est une belle équipe Nice cette année. Ça fait partie des équipes comme Strasbourg qui m'ont impressionné contre nous, contre l'Olympique de Marseille. Mais là, je vois Nantes chez eux. Je vois Nantes chez eux. Petit coup d'arrêt pour Nice et une défaite pour Nice et une victoire de Nantes. Allez, moi je dis Nice. Allez. Moi je dis Nice. Je pense que la mayonnaise est en train de prendre petit à petit avec Francaise. Qu'on disait sur le retour du coup de chapeau, sur les tout premiers où on était un peu d'accord avec Pascal et tu étais un peu contre nous sur cet avis-là. Là c'est bizarre parce qu'on inverse. Ouais, c'est drôle. Hein. Mais c'est vrai. Ouais. Mais on les voyait pas aller être dans les 3 premiers, parce qu'à ce moment-là on parlait de 3 premiers, on les voyait pas à ce niveau-là. Des 4 premiers, non ? Des 4 premiers, oui, Ligue des Champions. 4 premiers. Je disais qu'ils pouvaient titiller, quoi. Ouais, mais il fallait faire attention. avec Pascal, on était du même avis que, étant donné que Francaise était d'un autre style que Farioli, etc., et qu'il fallait que la mayonnaise prenne. Suivant les joueurs, c'est toujours un peu plus compliqué. On le voit avec Nice et on peut le comparer avec Strasbourg où ça a été rapide, mais ça prend bien. Pour moi, Nice, là, quand je te dis Nantes, je tente aussi un petit coup de poker aussi, peut-être pas encore plus que sur tous les autres matchs, parce que je maintiens quand je regarde le classement là, qui est affiché. Là. Moi, Nice, sur ce que j'ai vu, alors je suis pas non plus un expert comme toi de la Ligue 1, mais sur ce que j'ai vu, sur ce que j'entends, sur ce que je perçois, j'aime bien employer ce mot-là parce que c'est souvent comme ça que je me fais mes avis, je trouve que Nice n'est pas plus faible que Lyon, Lens, Ils Lille, sont pas à leur Reims. place. Voilà. Mais moi, je vois les 8 premiers devant eux. Ça me choque pas non plus. Non. Alors Strasbourg, parce que c'est une grosse équipe cette année. Enfin, c'est une bonne équipe cette année, on aime bien leur jeu. Moi, je suis assez surpris par Reims cette année. Voilà. Oui, Lucas Elsner. Je suis assez surpris par... Ça travaille très bien à Reims. Reims. D'ailleurs, on y vient, au CR Reims.
là on va en parler. Moi je vois une victoire de Reims. Reims travaille très bien depuis beaucoup d'années sur le recrutement, sur l'investissement, sur les choix d'entraîneurs, sur le centre de formation. Il y a toujours des jeunes joueurs qui ressortent. Je t'avais parlé il y a quelques temps, alors il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ans, de Valentin Tangana, que je regardais quand il était avec les U17 ou U18 de l'équipe de France, qu'il était le capitaine, qu'ils ont gagné l'Euro avec Wayar Zahir Emery, Désiré Doué, des joueurs qu'on connaît, Sel Koumbedi qui joue à Lyon, des joueurs reconnus maintenant en Ligue 1. Ouais, ouais. Valentin Tangana, il est en train de s'imposer à Reims et je suis très heureux parce que c'est un joueur que j'ai vu très jeune, parce que bon, à 16-17 ans, ils sont jeunes. Et j'avais senti quelque chose et je suis content qu'il arrive à percer, hein, on peut dire Bravo, comme ça. Hein. bravo, parce que c'est fort. Ouais, mais après, Si, c'est je fort. pense que on a tous l'œil. Quand tu connais le foot, on a tous l'œil. On perçoit peut-être les choses différemment, chaque personne, mais quand on regarde le foot, il y a des choses qui ne te trompent pas. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a pas trompé. Pour moi, c'était un joueur qui allait. Tu le sentais, ouais. Ouais, voilà. Alors c'est sûr qu'en plus, il était au milieu, à côté de Zahir Emery et Doué. Donc Doué était le joueur de l'équipe, Zahir Emery était le jeune surclassé qui commençait à faire du bruit à Paris, et à Tangana qui était le numéro 6, capitaine, et qui faisait pas de bruit. Tu l'avais vu jouer en Tangana, toi, quand tu parlais de lui déjà il y a 2 ans, ou tu te basais sur des choses? Non, je le regardais jouer. Moi, je le regardais, pour te dire, je regardais des matchs amicaux, si je dis pas de bêtises, comme le Danemark, Ouais, il jouait arrière droit. Il jouait arrière droit, c'est des matchs amicaux d'équipe de France U17 ou U16. Ouais. Il jouait contre le Danemark, ou une équipe qui jouait en rouge en tout cas. Et il jouait arrière droit. Il était même pas à sa place. Et même en tant qu'arrière droit, je le trouvais intéressant. Donc pour le coup, quand je parle de jeunes joueurs, je parle toujours de ce que je sais, ce que je connais. Je peux te dire, j'ai entendu que lui était bon, mais là, je sais que lui est vraiment un bon joueur. Ouais, ouais. Donc je suis vraiment content qu'il ait fait son trou, il est titulaire, il enchaîne les titularisations, et puis moi je trouve ça magnifique. Il faut savoir que Axel, c'est le premier qui m'a parlé de Warren Zahir Emery, avant tout le monde, avant tous les journalistes. Ah, je tenais à le dire. Voilà. Et Enzo Sternal bientôt aussi, vous allez voir. Oui, non, mais ça arrive après, ça. Voilà. Donc, attention, il est calé, le garçon. Donc, bon, on revient à nos moutons, au Reims. Ah, ben. Victoire de Reims. En parlant de moutons, je dirais qu'Auxerre, je plaisante les Bourguignons. C'est Bourguignon, Auxerre? Ouais. Ouais, Reims. Je vois Reims l'emporter, continue sur leur lancée. Ouais, quand même. Contre une petite équipe auxerroise qui prend pas mal de buts. Non, ouais, c'est Reims. Ok, bon, ben on se rejoint sur ça. Ouais. Et pour le dernier match, celui qui te concerne, celui que tu attends le plus. Celui que j'attends le plus. Avec notre cher ami Pascal, évidemment, parce que là, il va y avoir quelque chose. Pascal. Alors attends, est-ce que vous allez au stade? Parce que c'est à Montpellier. On ne va pas au stade. Oui, c'est à Montpellier. Pascal a regardé. Déjà, moi, j'avais regardé. Je fais une petite aparté rapide. J'ai fait regarder pour MPSG. J'ai vu les prix des places. J'ai dit, ça sera pizza et coca devant la télé. Mais je voulais me rattraper avec Montpellier à la Mosson avec Pascal. Mais pareil, ça a été un peu compliqué pour Pascal d'avoir les places. Elles sont très vite parties. Et Pascal, lui, de ce qu'il m'en a dit et ce qu'il m'en a répété, craint qu'il y ait des débordements dans ce match. Voilà. C'est Pascal qui m'en parle parce qu'il suit beaucoup tout ce qui est autour du Montpellier-Hérault. Oui, puis Et il pense que si Marseille, sportivement, devait écraser Montpellier, il pense qu'il y aurait des incidents, selon Pascal. Voilà. Alors, il faut rappeler, si je dis pas de bêtises, il nous confirmera ça. Pascal était présent lors du dernier Montpellier-OM, à la Mosson. Et qu'il m'avait dit mot pour mot, j'ai plus l'impression d'être à Marseille qu'à Montpellier. Et il se sentait un peu... parce que Montpellier marque, si je dis pas de bêtises, alors c'était peut-être il y a 2 ans, hein, je veux pas refaire l'histoire, mais... quand il a célébré, ce qui est normal, il est chez lui, il avait eu 2-3 regards un peu menaçants. C'est ce qui m'avait fait... ce qu'il m'avait dit. Qui avait fait ça? Sur certains supporters de Marseille. De toute façon, quand tu vas à la Mosson pour voir un match de Marseille... Mais qui avait un regard menaçant? Les supporters de Marseille envers Pascal parce qu'il avait célébré un but de Montpellier. Ah ouais, après,
Bon, après, c'est le foot Après, maintenant, c'est très compliqué. j'aime pas parce qu'il est pas là. Non, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit. Mais Et on en parlera mercredi prochain. On pourra en parler après, étant donné qu'il était voilà, là. faut se rendre compte que tu permets que. Évidemment. Ouais. Faut se rendre compte que voilà, faut pas croire qu'il y a qu'à Montpellier, qu'à Marseille, qu'il y a des jobards, ouais, parce que Non, c'est pas ce que je dis. chez c'est Rongier ou je sais plus qui avait pris un truc Oui. à Montpellier il y a là 1 ou 2 saisons. La même année que il a Voilà, pris à Nice, que Payet a pris à Nice et Payet a pris à Lyon. À C'est la Marseille, même année. il n'y a pas des Enchaînement. lumières, mais il faut garder un peu d'objectivité parce qu'on va pas se mentir, il est pas là et il regardera sûrement la vidéo. Pascal, genre, t'es pas un grand fan de tout ce qui tourne autour de l'Olympique de Marseille. Donc du coup, faut pas non plus en rajouter faut pas non plus en faire des tonnes parce que t'as senti un regard, mais tout le monde sent des regards. Voilà, personne n'allait rien te faire. Je pense Ouais, pas. Hein. Non, je pense pas. Franchement, à Montpellier, non, non. Et, ils étaient à quoi? Ils étaient en surnombre, les supporters de Marseille. Mais attends, t'as jamais vu un match Marseille-Montpellier quoi? Si, même des Monaco-Marseille. Quand il y a à Montpellier-Marseille, il y a plus de Marseillais que de Montpellier dans le stade. Après, C'est terrifiant. Ouais, après, oui, ça c'est sûr. Après, c'est la popularité du club. Évidemment, mais c'est simplement pour ça. Ouais, ouais. Ce qu'il disait, c'est que surtout, il était le seul à célébrer dans la tribune et que, tu sais, t'as un effet de groupe. Hein, les mecs, ils font. Marseille, pas Marseille. Les mecs, effet de groupe, ils font Mais les ça- kékés ouais, parce mais qu'ils sont ça- seuls. ouais, après- Marseille, pas Marseille. après, ça- C'est pas, ouais, moi, non. je tire pas sur Marseille quand Non, je mais dis je ça. sais, mais comme. Juste relater ce qui a pu se passer. Non, mais je sais, mais tu as pris l'exemple d'un Marseille-Montpellier qui s'était passé. On aurait pu prendre plein d'autres matchs. Bon, là, c'est vrai que c'est Marseille-Montpellier qui va se jouer. Mais c'est pas qu'à Marseille qu'il se passe Non. des choses comme ça. C'est Non, moi je l'ai vu au OL Reims, je l'ai vu. J'étais au stade OL Reims, des Rémois qui ont célébré. Bon, le but était hors jeu, ils se sont fait insulter dans tous les sens. Le truc, Très c'est. bête, très nul. Voilà, C'est un le chose truc, qui c'est sert que à Marseille, quand il va se passer un incident comme ça, déjà, ça va être puissant, à relayer. ça va être relayé. Et ça, c'est vrai quand les mecs ils veulent faire quelque chose, ils marquent le coup. On a vu quand ils avaient foutu le feu à la commanderie. Mais après, tout ce qui se passe dans les clubs de Ligue 1, tous les demeurés qu'il y a dans tous les clubs de Ligue 1, voilà, je veux dire, des fois, je sais pas, c'est pas qu'à Marseille. Je veux dire, Payet a pris des piles à Nice, ou je sais plus ce qu'il avait pris là, une bouteille, je sais plus. Une bouteille. Voilà, et c'est un peu partout. Après, les regards menaçants, moi j'en ai vu de tous les supporters. Sochaux, j'ai vu chez Marseille-Sochaux. Hein, j'étais dans le parking du Vélodrome, des Sochaux-aliens, ils avaient des couilles, franchement, respect à eux, parce qu'ils étaient pas beaucoup en plus. Ils disaient, ouais, il n'y a que des putes à Marseille ou des machins comme ça, tu vois, qui chantaient ça en le répétant 50 000 fois. C'est partout, c'est partout. Après, voilà, c'est vrai que moi je m'intéresse plus au sportif qu'à l'extra-sportif. Mais pour avoir été un abonné du Stade Vélodrome, 5 ans aux Winners et 2 ans aux Ultras, il n'y a pas que des lumières, mais il n'y a pas que des idiots. Et il n'y a pas que des lumières, que ce soit dans les virages, mais que ce soit dans tout le stade, tout simplement. Dans tout le stade et dans tous les stades de France. Mais vraiment, moi, j'ai assisté à des trucs de la haine, parce que moi je suis pas un haineux, donc c'est vrai que le langage de la haine, moi je le porte pas, c'est pas quelque chose que j'ai en moi. Moi, je me rappelle d'un match OM Lille où tu étais au match et tu discutais avec un Lillois que tu avais pris en vidéo, vous avez discuté, c'était avec un Lillois qui avait fait la route, etc. Oui. Ah bah, alors, il y a eu le Lensois, il y a eu un Lillois, mais qui venait de Lille là. Non, Il y en a c'est ça. ouais, il y en a plusieurs. Mais quand t'as des personnes. En fait, ça peut très bien se passer quand C'est t'as des selon- personnes intelligentes voilà, et c'est ça. suivant ce que tu as autour de toi, ça peut mal se passer. C'est ça. Moi, on me C'est dit, ça qui est moi, on malheureux. me dit souvent, peut-être t'es un Marseillais, c'est bizarre, t'es sympa, quoi, on me dit. Mais il n'y a pas que moi, hein, il y en a d'autres, je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est vrai que Marseille, c'est populaire, c'est le Buenos Aires de France, ça met le feu, comme on dit, et puis après, pour prendre le côté positif, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir un stade comme le nôtre, avec une ambiance comme la nôtre. Hein. Ça, les Parisiens, ils nous l'envient, et j'admire des fois l'honnêteté des Parisiens de le dire, qu'on est quand même le meilleur public. Parce que voilà, on a besoin de ça, la France a besoin aussi de ça, j'aime bien employer ce mot, mais c'est vrai, c'est quelque chose de puissant, tu vois. Même le feu, voilà, on aime ces ambiances-là, à Naples, en Italie, ils adorent Naples pour ça aussi. Voilà, Marseille, c'est démesuré, ils vont gagner une Coupe de la Ligue, comme ils ont fait contre Bordeaux en 2010, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est Marseille, c'est ce qui fait l'identité de cette ville, c'est une ville de passion, comme je le répète souvent, c'est la ville où la passion du foot respire le plus. Et je dis pas ça parce que je suis supporter de l'OM, hein, parce que je pense que je serai supporter de Paris comme d'autres Parisiens le disent. On peut dire ce qu'on veut,
J'ai même pas besoin de parler sur ça. Je veux dire, les gens le savent. Les gens en sont jaloux aussi. Et puis on aime bien taper sur Marseille, que ce soit de partout, et pas que Lyon, pas que Paris. Hein. Moi je vois des trucs, Rennes, Nantes, des choses, j'entends dire des choses, mais quand l'autre il voulait partir de. Comment il s'appelle le joueur qui est mis chez toi, là, l'arrière droit, là Dubois. Dubois, quand il était à Nantes, que tu vois qu'il célèbre son but, qu'on sait qu'il va partir peut-être à Marseille, peut-être à Lyon, peut-être ailleurs, que il y a les sous-titres là, Canal Football Club ou je sais plus quoi, que tu vois le supporter qui descend, tu vois, tu vas partir et t'entends le supporter qui lui dit 50 fois pas Marseille, pas Marseille, surtout pas à Marseille. Ben, tu vois que s'il va à Lyon ou ailleurs, ça dérange pas, mais à Marseille, ça dérange. C'est comme ça, c'est un club qui dérange, pas seulement parce qu'ils ont été champions d'Europe en 93, mais ça en fait partie, faut pas l'oublier. C'est comme ça, c'est comme ça. Après, il y a aussi d'autres sujets qui sont parfois un peu plus sensibles. Moi, je le vois parce que quand je poste mes vidéos sur Facebook, je vois des choses on vient me parler de tout sauf de foot. On vient me parler de racisme, on vient me parler qu'il y a des noirs en équipe de France, qu'il y en a. Enfin voilà, j'ai des choses absurdes, débiles, complètement débiles. Et Marseille, comme c'est une ville hyper cosmopolite, ben c'est souvent on focalise sur ça. Et je parle de gens, je vais employer le mot, je parle des gens qui sont racistes. Donc ça aussi, je vois qu'il y en a plus que ce que je pensais avec maintenant que j'ai Facebook. Et ça me fait halluciner. Donc on peut ne pas aimer Marseille, on peut ne pas aimer ce club. Voilà, ça peut ne pas aimer aussi que c'est un club qui fait vibrer souvent la France, qui a peut-être le club ces dernières 30 années qui a le plus fait vibrer la France. Désolé, mais c'est vrai. Hein. On n'y est pour rien. Et voilà, quand on se fend, quand on fait 0 points en Coupe d'Europe ou qu'on a 13 défaites d'affilée, ben voilà, tout le monde se régale de nous tomber dessus, mais ça fait partie du jeu. On rigole bien. Y a pas de souci, y a pas de souci. Voilà, moi je porte pas l'Olympique Lyonnais dans mon cœur, mais je porte Axel dans mon cœur. Le Paris Saint-Germain, je le porte pas dans mon cœur. J'ai un de mes meilleurs amis et un de mes meilleurs potes qui est supporter du PSG, qui a un restaurant chez qui je vais manger. Oh, faites fonctionner un peu le truc spongieux là, qu'on a dans votre tête là. Faut arrêter avec ça. Voilà, faut arrêter avec ça. Pascal, c'est mon ami, c'est même le parrain de mon fils, donc pour lui montrer l'attachement que j'ai pour ce garçon, pour mon ami. Mais voilà, après, bah, c'est peut-être vrai, je pense que c'est vrai, il a dû sentir des regards menaçants, mais il faut pas non plus que ce soit dire que tout le monde est comme ça. Tous les Marseillais ne sont pas comme ça, j'en suis la preuve, je pense aussi. Tu me Ouais, connais, mais évidemment. tu m'as jamais vu. Alors il y a 20 ans en arrière, oui, je faisais des fucks à Paris. Je détestais l'Olympique Lyonnais, mais je les détestais encore plus que le PSG. Aujourd'hui, Lyon, voilà, quand je vois Lyon, ce qu'il a fait l'année dernière, j'ai juste envie de dire respect. Et j'emploie le mot respect. Et là, je vois déjà des Marseillais me tomber dessus, comment tu peux respecter? Mais moi, je respecte ce que l'Olympique Lyonnais a fait la saison dernière. Qui ne peut pas respecter ce qu'ils ont fait la saison dernière et vu sur comment ils avaient démarré, tu vois? Voilà, après, c'est dur de dire que je respecte Paris, ça c'est un peu plus dur. Mais voilà, il y a des joueurs à Paris que j'aime, que j'ai aimé avant qu'ils viennent à Paris. Ça aussi, c'est un sujet de quoi ça les Marseillais, excusez-moi, mais vous en êtes spécialiste. Hein. Ah, le joueur il a joué à Paris, ben faut pas l'aimer. Moi, j'aimais Zlatan Ibrahimovic avant qu'il aille à Paris. Donc le mec, puisqu'il signe à Paris, je vais le détester. Mais non, je vais pas le détester. Il nous doit rien à Marseille, il nous doit rien. En plus, il a dit un gentil truc quand il est parti de Ligue 1. Il a dit ce qui allait lui manquer le plus, c'était son salaire et l'ambiance du stade Vélodrome. Donc voilà, non, faut arrêter d'être con. Voilà, je sais que je suis un supporter atypique, je suis un supporter à part de l'Olympique de Marseille. J'ai pas spécialement de haine envers les autres clubs. C'est vrai que Nice, Paris, Lyon et Valenciennes et un peu Guingamp, c'est pas des clubs que j'ai dans mon cœur. C'est pas des clubs dont je porterai le maillot, même en étant collectionneur de maillots, que j'aime avoir plein de maillots de foot d'équipes différentes. Mais voilà, excuse-moi, je suis parti un peu dans le sujet là, parce que tu as lancé ce sujet. Donc oui, peut-être que Pascal s'est senti menacé, mais tous les Marseillais ne sont pas comme ça. Donc là, quand Pascal en plus me parlait de débordements concernant ce match-là, il avait peur pour des débordements Oui, de Montpellier. des supporters de Montpellier. Oui, non, mais oui. Voilà, sachant que si sportivement il se faisait battre, dans mon pronostic c'est victoire de l'OM. Oui, parce qu'à un moment, on l'attendait quand même, après 20 minutes. C'est ça. Et ouais, mais tu sais, moi, c'est quand tu me mets la pièce, c'est sur Marseille. Hein. Et ouais, non, voilà, je pense que l'OM va l'emporter parce que l'OM a besoin de points. L'OM n'a pas envie de voir le PSG et Monaco se détacher, n'a pas envie non plus de voir Reims et Lille revenir. Ça commence à. Et pas que. Hein. Et pas que, voilà. Donc, et Montpellier aussi a besoin de points, mais Montpellier, c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1, je crois. Et Ils ont Marseille. pris 21 buts. Voilà, et Marseille, c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1.
voilà, je pense que vu le contexte actuel, après, je pense que Montpellier va pas forcément va faire un match de guerrier, mais qu'à un moment donné, ils vont s'écrouler. Je vois une petite victoire de l'OM. Moi, perso, je vais même te détailler le match. Et je vois soit une petite victoire de l'OM, soit un match où Montpellier s'écroule à la fin, ils en prennent deux, voire trois. Si les Marseillais sont à droite, si les Wai se décident à marquer un but. Mais voilà, je vois une victoire de l'OM. Voilà. Moi, Voilà. de mon côté, je vois une victoire de l'OM, j'espère écrasante. J'espère pour Pascal. Parce que je pense que si il y a victoire Oui. écrasante de l'OM, Je vois ce que tu vas dire. Der Zakarian va partir et il va y avoir quelque chose, un renouveau à Montpellier dont ils ont besoin depuis que Der Zakarian est revenu. Bon, peut-être pas depuis qu'il est revenu, mais un an après. Donc ils ont besoin de renouveau, ils ont besoin que Der Zak parte. Il faut qu'ils prennent une gifle pour qu'ils se cassent. Et ben je leur souhaite qu'ils prennent une gifle et qu'ils se cassent. Ouais. Donc, C'est ce qu'on souhaite à Pascal, Ouais. du coup. Et honnêtement. parce que Pascal, en plus, il aime pas trop Terza carrément non plus. Mais ouais, je pense que ouais, ça ferait peut-être du bien à Montpellier qu'il y ait du changement. Qu'il y ait du changement, à moins que là, pareil que Saint-Etienne, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que. Mais j'y crois moins, j'y crois beaucoup moins à ce. Mais même, je trouve qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Je pense que Montpellier, c'est très compliqué cette année. Et qu'au même titre que Le Havre, Angers, ou. Je mettrais peut-être pas Toulouse, Le Havre, Angers, Auxerre. Ça va jouer et Saint-Etienne, ça va jouer le maintien. Ouais. Voilà. Et j'ajouterai un petit but de Wai pour te faire plaisir. Ah, ça serait bien quand c'est un ancien club. Et pour l'histoire, quand c'est un ancien club, Ah, ça serait magnifique. c'est toujours drôle. À Lyon, ça nous arrive tout le temps. Dès qu'il y a un ancien joueur qui joue contre nous, mais il marque, oui. c'est terrifiant. Après, c'est marrant ce que tu dis, Axel, parce que vous, c'est ce qui vous arrive tout le temps, mais nous, c'est quoi qui nous arrive tout le temps? C'est de relancer les équipes mortes. Voilà, tu vois, Ouais. donc ça me fait peur aussi quelque Ouais, part, tu c'est vois. vrai. On a cette spécialité à Marseille de relancer les équipes qui sont au fond du trou. Donc on espère que ça ne sera pas le cas et que Mason Greenwood et consorts réussiront à crucifier la moisson. J'ai rien contre Montpellier, j'aime bien ce club en plus. Voilà. Donc voilà, bon, on a donné tous nos petits pronos. Mhm. Je pense qu'on est. Enfin, on verra. On notera ça et on verra mercredi prochain qui a gagné les petits pronos. C'est ça. Avant de finir, on va revenir sur notre base d'habitude. On va Du coup, ça va couper. Excusez-moi, j'ai coupé. Excusez-moi. J'ai juste une dernière question avant qu'on finisse, très Oui. rapide. D'accord. Très rapide la question ou la réponse? Là, la question est très rapide. Après, tu peux déblater si tu veux. Ah ouais, je sais pas. Lionel Messi, Oui, lors de ses dernières interviews, oui. on lui a posé la question du Ballon d'Or. Qui est-ce qu'il verrait Ballon d'Or? D'accord. À ton avis, as-tu la réponse? Je ne pense que tu ne l'auras pas. D'accord, Lionel Messi a donné son pronostic pour le Ballon d'Or. Exactement. D'accord, et est-ce que. J'étais pas du tout au courant de ça, j'ai rien entendu. C'est tombé tout à l'heure avant que tu arrives, donc je me suis dit, tiens, petit truc avant. Il est bon avec ça, il est toujours. Hein. Petit truc avant de partir. Alors moi, j'ai finir. jamais rien de. Je suis au courant de rien, c'est toujours lui qui m'apprend les choses. Écoute, est-ce que c'est un joueur qui est dans les 30 cités? Parce qu'il y a une liste déjà je suppose, oui. de 25 Oui, joueurs. oui, je Donc, pense. ok. Donc il a donné son Ballon d'Or, Lionel Messi. Peut-être qu'il a donné un Argentin, je sais pas. Qui c'est? Je sais pas, Lautaro Martinez? Ouais, merde, fais chier, t'as raison. Il a dit Lautaro Martinez? Putain, tu m'emmerdes. Écoute, je te jure que j'étais pas au courant sur la tête à mon fils, je n'étais absolument pas au courant. Je voulais un peu de trucs pour faire teaser, Non, pour que mais ça soit un peu plus lent, et il me sort comme ça. Non, j'ai deux Argentins qui me sont venus en tête, c'est Balerdi et Lautaro Martinez, donc j'ai éliminé Balerdi Ouais, d'office, bon, ouais. donc du coup il me restait Lautaro Martinez et je voulais pas trop faire durer, donc je t'ai dit Lautaro Martinez. Donc ouais, il a donné son... Il a justifié pourquoi? Ouais, parce qu'il a gagné la Copa América, parce qu'il a été bon avec l'Inter. Voilà. Bon, Bah Lionel Messi. on en pense qu'on en pense. Ils sont très... Ils pensent... Enfin, je sais pas, je connais pas bien les Argentins. J'ai failli dire un truc un peu vulgaire. Je voulais juste dire que les Argentins, entre eux, ils aiment bien se... Ouais, c'est un peu ça. Voilà, alors moi attention, on va dire, mais lui il dit qu'il aime tout le monde, mais en fait il aime personne. Mais non, j'ai rien contre l'Argentine, j'adore l'Argentine, je suis un très gros fan de Diego Maradona. Très gros fan de Diego Maradona, et j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Lionel Messi. Voilà. Mais Lautaro Martinez.
Mais Lautaro Martinez, même si je trouve que c'est un très bon attaquant, Je le mets même pas dans le top 10. voilà, 0 but à la Coupe du Monde 2022. Après, bon, c'était il y a 2 ans. Je sais pas, dans le top 10, je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais c'est vrai qu'il me serait même pas venu en tête. Si je devais dire des joueurs, je pense pas qu'il me serait venu en tête non plus. Franchement, non. Non, non, non. Je suis plus choqué par l'absence de Rodrigo dans Oui. les Dans les joueurs, 30. voilà, dans les joueurs cités que par. Mais je suis aussi choqué par ce que dit Lionel Messi, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais clôturer avec ça, avec Ouais, ce ouais. petit, Ah, cette bah, tu vois, petite question. tu me l'apprends, je savais pas. Donc bon, je trouvais ça vachement drôle. Du coup, pour ça que je voulais te l'annoncer un peu comme ça. Je pensais qu'il aurait dit quand même Del Castillo de Brest, mais c'est. Voilà. Bon. Ça aurait été plus sympa et il mérite tout autant que Lautaro Martinez. Pas exagéré non plus quand même. Mais non, ouais, le ballon d'or, je pense que ça sera pour Vinicius. Voilà, ça rentrait dans le débat, mais je pense que ça sera pour Et puis Vinicius. si c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. Et si c'est Voilà. pas Bellingham, ça sera Mbappé. Alors moi, ou je Lamine. souhaiterais Jude Bellingham, mais je pense que ce sera Vinicius. Mais non, mais pour dire que, enfin, à mon goût, il y a tellement de joueurs avant Lautaro. Je Ah trouvais oui, ça oui, très. il y en a plusieurs et dans d'autres clubs aussi. Donc, Quand j'ai vu ça, j'ai énormément rigolé. C'est pour ça que, je voulais te. Après la Copa América, il doit être encore dans sa tête de se dire que lui, il avait gagné grâce à une Copa América, ce qui a été aussi incompréhensible, même si j'ai rien contre cette compétition, mais bon. Bah, c'est lui qui marque en Copa América. Je pense que c'est pour ça. Ils doivent le voir comme le nouveau Messi, Lautaro. Je sais pas. Ouais. Joueur que j'adore, hein, attention, hein, mais bon. S'il suffit de marquer en finale et le ballon d'or, bah, donnons-le à Eder en 2016. Mais voilà quoi. Donnons-le à Mbappé en 2022. Ouais. Ah, ben en Fin 2023, pardon, parce que c'était fin 2022. Ouais, c'est Messi qui l'a eu en plus, non? Oui, ouais, mais donnez-le à Mbappé, il a mis un triplé. Après, il a fait une belle Coupe du Monde, Messi. Mais après, il a plus rien fait. Ouais, après, je vois l'Inter Miami, je savais pas que bon. C'est bref. ça. On va pas s'étaler sur ça parce que c'est bon. ça. Après, si on va dire combien il en a volé. Enfin bon, bref. Bon, mais je pense qu'on peut clôturer sur ça. Ouais, un peu clôturer ça. Je pars en sucette là, je fais l'imbécile. Mais bon, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé encore. Excuse-moi, Axel, ça Non, parle mais beaucoup. là, on est deux, donc c'est normal. C'est C'est bien. normal. C'est comme ça que ça se passe bien aussi. C'est pour ça que c'est bien aussi. Il n'y avait pas Pascal. Oui, bah. c'est un besogneux. Ah ouais. Je rigole, Pascal, je rigole. Le profil de l'attaquant italien. C'est pas Giroud. Giroud, il aurait pu jouer de partout, mais bon, voilà quoi. Je rigole, Pascal, je t'embrasse. Je t'embrasse, fraté. Je fais un gros bisou. Il va régler ses comptes la semaine prochaine, on vous dit direct. Ah, t'es le parrain de mon fils. Si je peux pas te chambrer toi, je peux chambrer qui? Je sais que tu le prends pas mal en plus. Voilà. Ah, purée. Bon, ben sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Je te remercie, c'est toujours un plaisir d'être avec Ouais, toi et de parler ballon. Ouais, moi je me régale aussi, donc c'est Merci. le principal. Ouais, c'est vrai. On pourrait le faire sans caméra, pour qu'on aime vraiment ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'on le fait en live alors qu'il n'y a personne. Voilà. C'est ça aussi. On s'en bat le steak, on kiffe. Voilà. Donc écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Ah, tu as vu, regarde, vert et jaune. On a la couleur du Brésil, ça veut tout dire, c'est pour Vinicius. Voilà, c'est pour Vinicius Bellingham, désolé. On l'arrête plus. Allez, je m'arrête là, c'est bon. Ah, purée. Bon, sur ce, à mercredi prochain. À mercredi. À mercredi, on vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, Ciao. l'équipe. Ciao.